Jean rentra plus tôt que prévu ce soir-là. Les clés tintant dans la serrure de l'appartement familial à Paris. En poussant la porte du salon, il surprit son fils Alex. 22 ans. Enlacé avec son colocataire Marc. 23 ans. Dans un baiser passionné qui semblait effacer le monde autour d'eux. Au lieu de la rage attendue, Jean ressentit un choc mêlé à un soulagement inexplicable. Mais ce moment vola en éclats leur vie familiale, déclenchant une série de révélations qui menaceraient de tout détruire. Alex se détacha brusquement de Marc. Le cœur battant. Les joues empourprées. Papa. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Marc. Encore étourdi par le baiser, recula d'un pas. Ses yeux bleus écarquillés de panique. Il n'avait jamais imaginé que leur amitié, forgée lors de leurs années d'études à la Sorbonne, pourrait évoluer ainsi. Marc avait toujours été le type hétérotypique, sorti avec des filles. Blague macho entre potes. Une vie bien rangée dans les normes sociales. Pourtant, ces derniers mois, une tension subtile s'était installée entre eux. Des regards prolongés. Des touches accidentelles qui n'en étaient plus. Ce baiser, impulsif après une soirée arrosée, avait tout fait basculer. Jean, un homme d'affaires de 50 ans, rigide et conservateur, resta figé sur le seuil. Son monde s'effondrait. Alex était son unique fils. Celui qu'il avait élevé avec des valeurs traditionnelles. Dans une famille catholique pratiquante. Sortez d'ici, murmura-t-il enfin. La voix tremblante. Pas de cris. Pas de violence immédiate. Mais une froideur qui glaça le sang d'Alex. Marc attrapa son manteau et fila sans un mot, laissant Alex seul face à son père. La nuit qui suivit fut un tourbillon de silence pesant. Jean appela sa femme, Marie, qui rentrait d'un voyage d'affaires à Lyon. Notre fils est différent, dit-il au téléphone, évitant les mots crus. Marie, une professeure d'histoire de 48 ans, réagit avec une incrédulité feinte. Mais au fond, elle avait soupçonné quelque chose depuis l'adolescence d'Alex. Le lendemain matin, la confrontation eut lieu autour de la table du petit déjeuner. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda Marie, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Alex, assis en face, serrait les poings sous la table. « Ce n'est pas un choix. Maman. C'est qui je suis. » Mais les mots rebondissaient contre un mur d'incompréhension. Jean évoqua la honte familiale. Les regards des voisins dans leur quartier bourgeois du 16e arrondissement. Les ragots à l'église. Et ton avenir? Tu veux détruire ta carrière avant même qu'elle commence? Alex étudiait le droit, avec des rêves de devenir avocat spécialisé en droits humains. Mais maintenant, tout semblait compromis. Il pensa à Marc, qu'il avait appelé tard dans la nuit. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alex. Je suis pas comme ça. » Ces mots avaient poignardé Alex, renforçant son sentiment d'isolement. Au fil des jours, la pression monta. Jean imposa un ultimatum, Alex devait se reprendre ou quitter la maison. Marie, déchirée entre son amour maternel et ses convictions religieuses, tenta de médier. Mais ses efforts étaient timides. Alex, rongé par la culpabilité, se réfugia dans son appartement partagé avec Marc, près de la Sorbonne. Là, l'atmosphère était électrique. Marc évitait son regard, prétextant des révisions pour ses examens en économie.
On devrait oublier ça, suggéra-t-il un soir. Assis sur le canapé usé. Alex sentit une douleur aiguë, était-ce une erreur? Avait-il forcé Marc à explorer une partie de lui qu'il n'était pas prêt à affronter? Pourtant, les souvenirs de leur rire partagé, de leurs discussions tardives sur la vie, laissaient entrevoir une connexion profonde. La société française, malgré ses avancées légales sur le mariage pour tous, n'était pas exempte de préjugés. Alex avait vu des amis gays lutter contre le rejet. Des emplois perdus à cause de rumeurs. Il se demanda si Marc, issu d'une famille ouvrière de province, pouvait supporter cela. Un après-midi, alors qu'il marchait le long de la Seine, Marc avoua, j'ai peur. Alex. Ma famille. Il ne comprendrait pas. Alex hocha la tête, comprenant la bataille intérieure de son ami. Mais intérieurement, il bouillonnait, pourquoi devait-il cacher qui il était? Cette tension culmina lors d'une dispute explosive. Tu joues avec mes sentiments, cria Alex. Marc riposta, et toi? Tu me forces à être quelqu'un que je ne suis pas. Ils se séparèrent en claquant des portes, laissant des fissures dans leur amitié. Pendant ce temps, chez les parents d'Alex, les murmures se transformaient en plans. Jean contacta un thérapeute spécialisé en conversion. Une pratique illégale mais encore chuchotée dans certains cercles conservateurs. Marie, horrifiée, refusa d'y participer. Mais son silence complice pesait lourd. Alex, informé par un appel anonyme d'un cousin, sentit la trahison comme un coup de poignard. Il décida de confronter ses parents. Mais au lieu de cela, il choisit de fuir temporairement, emportant avec lui le poids de décisions qui allaient changer le cours de leur vie. Alex erra dans les rues de Paris, le cœur serré, évitant les appels incessants de ses parents. Il se réfugia chez un ami gay, Lucas, qui vivait dans le Marais, le quartier emblématique de la communauté LGBT. Tu dois leur parler. Pas fuir, conseilla Lucas. Mais Alex savait que les mots ne suffiraient pas. Marc, de son côté, luttait avec ses démons intérieurs. Assis seul dans l'appartement, il repensait à ce baiser, était-ce de la curiosité? Ou quelque chose de plus profond? Il avait grandi à Marseille, dans une famille modeste où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, un pêcheur retraité, avait des idées arrêtées, les vrais hommes aiment les femmes. Marc avait internalisé cela, datant des filles pour se conformer. Mais avec Alex, il se sentait vu, compris, sans masque. Une semaine plus tard, Marc prit une décision impulsive, il appela Alex. On doit parler. Ils se retrouvèrent dans un café discret près de Notre-Dame. L'air était chargé d'émotions refoulées. Je ne sais pas ce que je ressens, admit Marc, ses mains tremblantes autour de sa tasse. Alex, les yeux emplis de espoir prudent, répondit, moi non plus. Au début. Mais ignorer ça nous détruira. Leur conversation dura des heures, oscillant entre confession et doute. Marc avoua avoir cherché des réponses en ligne, lisant des témoignages d'hommes bisexuels ou en questionnement. Alex partagea ses propres luttes, le coming out raté au lycée, les moqueries subtiles à l'université. Pour la première fois, ils se touchèrent la main en public, un geste timide mais défiant. Cependant, cette proximité raviva les conflits familiaux. Marie, rongée par la culpabilité, visita Alex en secret. Ton père est furieux. Mais il t'aime, dit-elle, les larmes aux yeux.
Alex secoua la tête, l'amour ne devrait pas venir avec des conditions. Marie révéla alors le plan de Jean pour la thérapie de conversion. Choqué. Alex sentit une rage monter. C'est illégal. C'est barbare. Marie baissa les yeux. Avouant sa propre confusion, élevée dans une France post-68. Elle avait cru en la tolérance. Mais ses racines catholiques la freinaient. Cette révélation poussa Alex à une action décisive, il décida de confronter Jean publiquement. Lors d'un dîner familial élargi. La soirée fut tendue. Autour de la table, oncle, tante et cousins ignoraient le drame sous-jacent. Jean, sentant la tempête approcher, tenta de détourner la conversation. Mais Alex, fortifié par le soutien tacite de Marc qui l'avait accompagné en ami, lâcha la bombe, je suis gay. Et je suis amoureux de Marc. Un silence de mort s'abattit. Jean explosa, tu nous humilies devant tout le monde. Des accusations fusèrent, trahison. Égoïsme. Une tante murmura des prières. Un oncle quitta la table. Marc, pâle, défendit Alex, ce n'est pas une maladie. C'est l'amour. Mais ces mots furent balayés par le chaos. Marie, déchirée, prit parti pour son fils pour la première fois, assez. Jean, laisse-le être. Cette intervention marqua une fracture, Jean quitta la maison cette nuit-là. Dormant à l'hôtel. Les répercussions furent immédiates. Alex perdit son stage en droit. Le cabinet conservateur ayant eu vent des rumeurs. Marc, de son côté, affronta sa famille par téléphone. Son père hurla, ne reviens plus jamais ici si c'est vrai. Marc raccrocha. Les larmes coulant. Réalisant le prix de son authenticité. Leur relation, encore naissante, fut testée par ces épreuves. Des nuits d'insomnie où il se questionnait, valait-il la peine de tout sacrifier? Alex doutait, avait-il poussé Marc trop vite? Marc se sentait coupable, son hésitation blessait Alex. Pourtant, dans ces moments de vulnérabilité, il se rapprochait, partageant des histoires d'enfance, des rêves brisés. La société amplifiait leur lutte. Des amis communs s'éloignèrent, prétextant des emplois du temps chargés. À l'université, des regards en coin, des chuchotements. Alex rejoignit un groupe de soutien LGBT, où il rencontra d'autres jeunes affrontant des rejets similaires. Cela lui donna de la force, mais aussi une perspective sur les malfaisances systémiques, discrimination au travail. Violence homophobe encore présente malgré les lois. Marc, inspiré, commença à questionner ses propres préjugés internalisés. Une soirée. Ils assistèrent à une manifestation pour les droits queer. Main dans la main. Un acte de rébellion qui les unit davantage. Mais le coût était élevé, isolation. Anxiété croissante. Alex commença à souffrir de crises d'angoisse. Marque de dépression larvée. Leur choix, autrefois abstrait, pesait maintenant comme des chaînes. Les mois suivants furent un tourbillon de trahison et de révélations. Jean, séparé temporairement de Marie, chercha du réconfort auprès d'un vieil ami prêtre. C'est contre nature, affirma le prêtre, renforçant les convictions de Jean. Mais au fond, Jean luttait avec ses propres souvenirs, un frère aîné, disparu jeune, soupçonné d'homosexualité. Était-ce de la peur héritée? Il décida d'espionner Alex, engageant un détective privé pour protéger son fils. Quand Alex découvrit cela via un email intercepté, la fureur l'envahit. Tu me traites comme un criminel,
cria-t-il lors d'une confrontation au bureau de Jean. Jean, défensif, répondit « Je veux te sauver de toi-même ». Cet échange marqua une rupture définitive, Alex coupa les ponts avec son père. Marc, quant à lui, affronta une trahison plus intime. Un ex-ami, jaloux de leur proximité, répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux. Marc est passé de l'autre côté, postait-il avec des émojis moqueurs. Marc perdit des contacts professionnels. Un stage en finance annulé. Blessé. Il accusa Alex, tout ça à cause de toi. Alex, dévasté, riposta, non. À cause de la société qui nouait. Leur dispute culmina en une séparation temporaire, Marc partit chez un cousin à Lyon. Seul. Alex sombra dans le doute, avait-il le droit d'imposer son identité à Marc? Les appels nocturnes devinrent des plaidoyers émotionnels. Reviens. On peut surmonter ça, suppliait Alex. Marc, après des jours de réflexion, réalisa que son amour pour Alex surpassait la peur. Il rentra, scellant leur engagement par une promesse muette. Marie, évoluant lentement, commença à lire des livres sur l'homosexualité, assistant à des conférences. Elle confronta Jean, notre fils n'est pas brisé. C'est nous qui le brisons. Jean, touché par sa détermination, accepta une thérapie familiale. Mais le chemin était ardu. Lors d'une session, Alex révéla des années de répression, j'ai caché qui j'étais pour vous plaire. Marc, invité, partagea son parcours, j'étais straight jusqu'à ce que je tombe amoureux d'un homme. Le thérapeute souligna les malfaisances sociétales, pression religieuse, normes hétéronormatives. Jean pleura, avouant sa peur de perdre son fils comme il avait perdu son frère. Cette vulnérabilité ouvrit une brèche. Mais pas une guérison immédiate. Les conflits externes s'intensifièrent. Alex fut agressé verbalement dans le métro par un groupe homophobe. PD, hurlèrent-ils. Marc, présent, défendit Alex, mais rentra avec des bleus. Cet incident les unit, mais amplifia leur peur. Ils décidèrent de déménager dans un quartier plus tolérant. Le Marais. Là, ils construisirent une vie ensemble. Mais les cicatrices persistaient. Alex perdit du poids. Marc luttait contre l'insomnie. Leurs choix moraux étaient questionnés, devaient-ils pardonner à leur famille? Alex opta pour une distance prudente avec Jean. Marc coupa avec son père définitivement. Ces décisions pesaient, sentiment de trahison envers leurs racines. Mais libération personnelle. La haute trame se noua lors d'un événement inattendu. Marie organisa une rencontre surprise avec Jean. Il veut s'excuser, dit-elle. Alex accepta. Marc à ses côtés. Jean, humble, admis, j'ai eu tort. La société m'a formaté. Mais l'amour devrait primer. Des larmes coulèrent. Un pardon timide émergea. Mais Marc resta sceptique, les mots sont faciles. Prouvez-le. Jean promit du temps. Des actions. Cette réunion marqua un tournant. Mais pas une fin. Alex et Marc, forts de leurs épreuves, approfondirent leurs liens, affrontant ensemble les préjugés persistants. Pourtant, des doutes subsistaient, avaient-ils sacrifié trop pour cet amour? La société française, progressiste en surface, cachait encore des ombres. Avec le temps, les blessures commencèrent à cicatriser. Mais pas sans nouvelles épreuves. Alex et Marc fondèrent une association étudiante pour soutenir les jeunes LGBT en questionnement.
Leur témoignage inspirait. Mais attirait des critiques, vous corrompez la jeunesse, accusait des conservateurs en ligne. Marc. Désormais assumé bisexuel. Perdit un emploi potentiel à cause de son activisme. C'est discriminatoire, protesta-t-il. Mais la réalité était cruelle. Alex. De son côté. Excella en droits humains. Défendant des cas similaires aux siens. Leur relation devint un pilier. Mais les pressions sociétales testaient leur résilience. Un soir, après une manifestation tendue, Marc confia, parfois. Je me demande si on aurait dû rester caché. Alex répondit, non. La vérité vaut le prix. Jean. En rédemption. Rejoignit des groupes de parents d'enfants LGBT. Apprenant l'empathie. Marie devint une alliée fervente. Organisant des dîners réconciliateurs. Mais des rechutes survenaient, Jean glissait parfois des remarques maladroites. Ravivant les douleurs. Marc. Ayant pardonné partiellement à sa famille. Reçu une lettre de sa mère, revient. On t'accepte. Son père restait silencieux. Une absence qui blessait. Ces dynamiques familiales soulignaient les malfaisances éthiques, pardonner la trahison. Ou protéger son bien-être. Alex et Marc choisirent un équilibre précaire. Priorisant leur couple. Les conflits intérieurs culminèrent lors d'un voyage à Marseille. Marc confronta son père sur le port. « Je t'aime. Mais je ne changerai pas, déclara-t-il. Le père. Ému. Murmura, j'ai peur pour toi. Pas d'embrassade. Mais un début. De retour à Paris. Alex et Marc réfléchirent à leur avenir, mariage? Enfant? La loi le permettait. Mais les jugements sociétaux persistaient. Ils optèrent pour une vie authentique. Acceptant les coups, amis perdus. Carrière freinée. Mais une liberté gagnée. Au fil des ans. Leur histoire devint un témoignage de résilience. Alex écrivit un livre sur les luttes LGBT en France. Exposant les hypocrisies. Marc excella en économie sociale. Aidant les minorités. Leur famille. Transformée. Les soutinrent. Mais les cicatrices restaient, nuantées par des doutes. Moment de vulnérabilité. L'amour triompha. Mais à quel prix? Les choix moraux affronter ou fuir. Pardonner ou couper ou définir leur parcours. Finalement. En regardant la scène un soir d'été. Alex serra la main de Marc. On a tout risqué. Et on a gagné. Marc sourit, mais était-ce juste? Leur voyage soulignait que l'authenticité exige des sacrifices. Questionnant les normes sociétales. Était-il moral de forcer le changement chez les autres? Ou valait-il mieux laisser le temps opérer? Cette interrogation persiste, invitant à débattre, dans une société en évolution. Le prix de l'amour vrai justifie-t-il toutes les douleurs infligées et subies?